excellente suggestion de la régie. Comme c'est Philippe, on va mettre 3.0. C'est loin d'un score de l'équipe de France de football. Pourquoi? Parce qu'il y a une application, effectivement, qui nous permet de découvrir un jardin qui n'est pas n'importe lequel jardin. J'allais dire, on peut le mettre au pluriel, d'ailleurs, parce qu'on parle des jardins du château de Versailles. Oui, Versailles sans jardin, ça ne serait pas Versailles. Effectivement, il y a plus de 800 hectares qui entourent Versailles. 350 000 arbres sont plantés. On régénère le parc tous les ans. À peu près 10% de la population des arbres sont replantés. Il va y avoir du monde pour s'en occuper. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi des équipes extérieures. Il y a beaucoup de paysagistes extérieurs qui viennent travailler aussi à Versailles. Donc, il faut leur rendre hommage. Alors, on est en avant-première sur Télématin pour cette nouvelle application qui sera dévoilée après mi-décembre et qui va fêter malheureusement les 20 ans de cette fameuse tempête de 1999 qui a balayé toute l'Europe. Pas que la France. 26 décembre ou 25 26 décembre, 27 décembre. Il y a eu un début puis une fin sur 2-3 jours. Sur les montagnes suisses, 350 km/h. Au sud d'Orly, 210 km/h. Et elle a fait des ravages, des millions d'arbres, évidemment, sont morts. Donc pour rendre hommage à cette tempête. Et au travail qui a été accompli derrière, bien sûr. Donc Versailles a mis au point une application qui est téléchargeable gratuitement sur les arbres admirables, c'est-à-dire les arbres qui ont marqué une génération depuis 1668. Le premier arbre a été planté en 1668, c'est un chêne. Alors comment ça fonctionne? Quels sont les arbres que l'on va pouvoir découvrir? Regardez. Sylvain, quelle belle idée cette application. On a voulu allier à la fois la modernité et le respect du patrimoine. Et avec cette application, on permet aux visiteurs, quand ils vont se balader dans le parc, d'être avertis, géolocalisés. Et quand ils se trouvent face à un arbre, ça va déclencher l'application et ils vont voir une photo et la voix d'Alain Baraton qui va leur raconter l'histoire de cet arbre. Ils sont aussi les témoins vivants de plusieurs siècles d'histoire. Alors là, Sylvain, on est à couvert d'un chêne extraordinaire. Oui, alors ce chêne, c'est le plus vieux et le plus gros du domaine. Il a 365 ans. C'est un chêne robuste, Quercus robur, son nom latin. Et alors lui, il a survécu à tout. Il a survécu aux tempêtes, aux sécheresses et à la main de l'homme aussi. Ça, c'est un arbre symbolique ici, encore méconnu, c'est l'arbre de Marie-Antoinette. C'est le Sophora japonica qui a été planté pour Marie-Antoinette. Ici, on est dans son jardin anglo-chinois qui a été créé en 1784. Et depuis ses fenêtres, elle voulait avoir une vue sur un arbre exceptionnel. Et on lui a planté celui-là sur une petite butte. Aujourd'hui, les arbres existent grâce à une signalétique, une application, grâce à l'histoire que nous racontons maintenant sur leur parcours, leur destinée et surtout d'où ils viennent. Ils ont tous des histoires extraordinaires. Derrière vous, par exemple, la petite graine de ce séquoia, elle est née en Amérique. Elle a pris le bateau, elle est venue ici, elle a été mise en quarantaine, elle a été plantée. Et d'un seul coup, on voit après surgir ce monument. C'est ça qui est extraordinaire. Alors Alain, on a vu tout à l'heure avec Sylvain le plus vieil arbre, le chêne de 365 ans. Celui-là, quelle est son histoire? Quand Marie-Antoinette vient pour créer son jardin champêtre, tous les arbres plantés ici disparaissent, soit ils sont coupés, soit ils sont transplantés. Tous sauf un, celui-ci, qui est resté sur place. Alors Eric, dans cette balade d'arbres admirables, il y a bien sûr l'orangerie, très remarquée sur Louis XIV, avec des êtres exceptionnels. On les aime beaucoup parce qu'ils vivent en caisse depuis 2 siècles. Parmi ces végétaux, il y a bien sûr les grenadiers, les orangers. Ça fait 2 siècles qu'il est dans son rôle. On pourrait le comparer à une sorte de gros bonsaï. Vous avez le doyen dans les agrumes et il est ici. Voilà, le doyen à l'orangerie, c'est notre pamplemoussier. Il date de 1830-1840. On ne connaît pas précisément. C'est lui le symbole de nos agrumes les plus anciens. Voilà une application téléchargeable gratuitement, pour l'instant en anglais et en espagnol. Et puis il y a le fameux arbre de Marie-Antoinette aussi, on va en dire un petit mot. Le chêne qui a été malheureusement écrasé par la tempête. Il vit encore aujourd'hui grâce à la culture in vitro. Donc on a plein de petits bébés Marie-Antoinette, en tout cas dans les chênes, que l'on peut retrouver aujourd'hui. Donc voilà, belle application dévoilée après mi-décembre, donc en avant-première pour Télématin. Elle est restée très verte et le chêne aussi. Merci.